Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le dimanche 23 juillet 2023, 21h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, mais vous allez la voir le lundi matin normalement, vu que je vais la publier le lundi à 10h. Donc je vais vous faire une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais vous parler au travers de cette vidéo 5 cryptos qui ont un potentiel pourquoi pas intéressant pour du plutôt moyen long terme. Donc on va regarder tout ça au travers de cette vidéo. Allez, on démarre sans plus attendre, mais bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, on démarre avec cette cryptomap, très importante parce que vous le savez, tout va dépendre intégralement du Bitcoin. Dès que le Bitcoin se met à pump, effectivement, les cryptos que je vais vous parler pourront pourquoi pas suivre la tendance. Si le Bitcoin malheureusement se met à chuter, vous êtes sûr et certain que les cryptos que je vous ai donnés vont chuter avec le Bitcoin. Donc, on démarre cette vidéo avec ce top 5. On démarre. On démarre avec une crypto qui s'appelle le Alpha. Donc ça, c'est une crypto-monnaie. Donc vous allez voir, en fait, les 5 cryptos que je vous ai trouvés ont des configurations à peu près similaires. Et en général, ce sont des configurations à prendre plutôt au sérieux parce que quand ça se met à péter, ce genre de configuration, ça pète fort. Maintenant, pour l'instant, encore une fois, hein, rien ne nous dit que ça va péter. Mais en tout cas, on va les mettre sur écoute de façon très 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 attentive. Alors, donc comme je vous le disais, on démarre avec la crypto qui s'appelle Alpha. Intéressante cette crypto, pourquoi? Parce que là, on est rentré dans une très longue phase de latéralisation. Depuis ici, en réalité, depuis quand? Depuis le 9 mai 2022. Voilà. On est rentré dans une phase de latéralisation. Donc c'est ce qu'on appelle un range. Il faut savoir qu'un range, c'est une figure chartiste qui est au final juste une latéralisation. C'est un pattern qui nous dit que quand on est en haut, on va chercher le bas. Quand on est en bas, on va chercher le haut, et ainsi de suite. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on latéralise vraiment de façon vraiment très violente, hein, parce que regardez ça, ces bandes de Bollinger qui sont ultra méga resserrées. Donc ça c'est annonciateur d'un mouvement important. On a un RSI qui est aux alentours des 46. Alors bon, c'est sûr que ça aurait été mieux aux alentours des 30, 35, c'est pas mal. Bon là, il n'y a pas de problème, hein, on est toujours dans une zone de survente tant qu'on n'est pas au-dessus des 50. Donc effectivement, RSI aussi intéressant. Et surtout, on voit que là, eh ben en fait, on compresse encore plus fort qu'avant. Donc là, on a des bandes de Bollinger qui sont vraiment très très parallèles avec une compression absolue. Donc là, il va falloir suivre de très très près parce que la crypto alpha peut effectivement préparer un mouvement assez important. Donc ce mouvement pourra avoir lieu de différentes façons. Là, vous le voyez, ici, on a actuellement peut-être une sorte de déjà mini range, dans un range, regardez ça. Je vais vous le matérialiser ici, comme ceci, voilà. Ici, parfait, voilà, parfait, au millimètre près. Donc là, voilà, on a un petit range qui est là, comme je viens de vous le dessiner, qui est compris dans le gros range que je vous ai montré tout à l'heure. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que déjà, tant qu'on est borné dans ce range, pour l'instant, on n'a aucune résolution. Donc, si malheureusement on break le bas du range, ici, les 0,09405, bah effectivement, là, le alpha risque de chuter pour aller chercher le bas du gros range au 0,06360. Et si on break ça, vous l'avez compris, bah là, c'est la fin des haricots, hein, on va pas se mentir. Par contre, si effectivement on arrive à trouver rebond sur ce bas du premier range, donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire pour l'instant, bah, il est possible qu'on remonte pour aller chercher le haut du range au 0,13335. Et si on break ce niveau, et ben là, dans ce cas-là, on pourrait avoir un pump pour aller chercher le haut de l'autre range, ici au 0,17480. Et là, vous l'avez compris, si on break ce niveau-là, bah là, on pourra s'attendre vraiment à un mouvement assez important. Donc, on aura une résistance qui sera ici au 0,25425 et une autre ici au 0,31555, ce qui pourrait effectivement nous entraîner une hausse déjà pour aller chercher le grand range de 29,92%, puis ensuite ici à 89,45%, voire même si on va chercher la résistance que je vous ai donnée à 136,07%. Donc effectivement, Alpha, il a quand même du potentiel. Alors pour l'instant, ne soyons pas naïfs, hein, les niveaux clés ne sont pas breakés. Personne au monde n'est capable de savoir si ces niveaux clés vont être breakés ou pas, hein. Personne n'a de boule de cristal, toujours pas. Moi non plus d'ailleurs. Donc personne ne sait si on va breaker ces niveaux clés que je vous donne, qui sont des niveaux de résistance. Et vous le savez, on n'achète jamais sous résistance. Mais on va se mettre des alertes, un petit peu comme ce que je fais là. Voilà, tac.
première alerte ici, deuxième alerte ici, voilà. Donc comme ça, eh ben, si on commence effectivement à briquer les niveaux clés, eh ben là, effectivement, on pourrait suivre et voir que ça pourrait, pourquoi pas, être intéressant. On va suivre ça en tout cas de très très près. Allez, deuxième crypto, c'est le DYDX. Alors celle-là aussi, c'est un petit peu le... Enfin, c'est pas un petit peu, hein, c'est complètement la même configuration, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein. De toute façon, il y a plusieurs cryptos qui ont à peu près la même configuration. Donc DYDX, pourquoi il est intéressant? Bah regardez ça. Tout simplement parce que bah, lui, c'est pareil, on compresse, on a une forte compression. On est aussi dans une phase de latéralisation dans laquelle on était rentré le 9 mai 2022. Puis derrière, ici, vous le voyez, on a compressé en latéralisant, tac tac tac, il ne se passe plus rien. Et maintenant, on patiente. On patiente et là, on est en train de voir que potentiellement, ici, on est en train de former en vue semaine. Oui, bien sûr, j'ai oublié de vous le dire, mais toutes ces analyses techniques sont faites en vue semaine, extrêmement important les échelles de temps. Donc là, on est en train de former ici un petit double bottom avec une ligne de coup au 2,173. Et donc effectivement, si on arrive à breaker ce double bottom, c'est-à-dire clôturer une semaine, donc dans la nuit de dimanche à lundi, au-dessus de ce niveau clé, on pourrait avoir un pump qui pourrait emmener le cours du DYDX au 2,767 dans les prochains mois. Donc là, effectivement, ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir un pump d'environ 167, voilà, d'environ 27% dans un premier temps, avec ce petit mouvement en double bottom qui est ici. Maintenant, le problème, c'est qu'on est bloqué par le milieu des bandes de Bollinger ici au 2,167. Mais si on arrive à valider ce double bottom, et pour l'instant, on va attendre la clôture, personne ne sait si on va valider ou pas à cette heure-ci. Si on valide le double bottom, on ira chercher, comme je vous l'ai dit, donc la target, et potentiellement le haut du range. Le haut du range qui se trouve ici au 2,962. Et si on break ce range par le haut, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on ira chercher... Alors, attendez, je vais vous mettre en même temps les targets. Voilà. Dans un premier temps, une résistance qui sera ici au 3,906, 31,57%. On a une résistance qui sera ici au 4,628 et une autre qui est là au 4,972. Donc, potentiellement 67,45% de pump dans les prochains mois si effectivement on arrive à breaker ce range par le haut. Donc là, effectivement, quand on parle de break, je le rappelle, extrêmement important les échelles de temps, il nous faut une clôture semaine au-dessus de la ligne de coup du pattern. D'ailleurs, je rappelle pour toutes les personnes qui ne connaissent pas les bases du trading et qui veulent apprendre, vous avez tout en gratuit et libre accès sur mon site internet dans la section Lex Academy vidéo formation gratuite trading crypto. Et là, vous allez trouver effectivement la vidéo non seulement sur les échelles de temps, mais tout le reste. Vous avez 2 pages de vidéo formation gratuite. N'hésitez pas, vous allez trouver tout ça ici sur mon site internet en description de mes vidéos, lexamondcrypto.fr. Allez, on continue. Donc, DYDX, effectivement, elle est intéressante. On continue avec le Uniswap, UNI. Donc lui, c'est pareil, il est dans la même configuration, c'est pour ça que ce sont des configurations assez intéressantes. Donc là, on est, lui aussi, vous le voyez, dans un range, parfaitement parlant. Et donc là, c'est pareil, bon, pour l'instant, on est sous résistance. Si on arrive dans les prochaines semaines à breaker le haut du range, qui sera ici au 7,216, pardon, oui, c'est ça, 7,216. Donc là, effectivement, on pourrait avoir un Uniswap qui se mette à remonter. Zone de résistance au 8,881, donc ce qui voudrait dire qu'on pourrait avoir, pourquoi pas, un pump d'environ déjà 23,19%. On ira chercher aussi la petite mèche de liquidité ici au 9,841 à plus 36,38. On ira chercher la moyenne mobile sans période au 11,444 à plus 58,6 avant d'aller chercher la résistance des 11,897. Oui, j'ai même encore une résistance un peu plus haute, ici au 14,936 à plus 107%. Mais ça pourra avoir lieu uniquement et uniquement si on break le haut du range en vue semaine. On a des bandes de Bollinger resserrées, donc ça effectivement on sait que c'est annonciateur d'un mouvement intéressant. Attention, hein, vu que le haut du range est une zone de résistance, on peut parfaitement, et c'est déjà arrivé à plein de reprises, aller chercher le haut du range. Toutes les personnes achètent en pensant que ça va breaker. Au final, malheureusement, c'est une zone de résistance. On se fait rejeter, boum, on crache, on va chercher le bas du range, et voire même on tente la cassure par le bas. Donc ça, c'est pour ça qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je rappelle aussi que là, on n'est pas encore forcément rentré dans une alt season. On va regarder ensemble quelques indicateurs qui vont pouvoir nous le montrer ou pas.
Mais là, regardez ça. Là, pour l'instant, si on regarde un petit coup d'œil au niveau de la Bitcoin dominance, d'ailleurs, vous savez ce qu'est la Bitcoin dominance. Si vous ne le savez pas, encore une fois, sur mon site internet, vous allez trouver toutes les explications à propos de ce que c'est que la Bitcoin dominance. N'hésitez pas à taper ici dans le formulaire de recherche, vous tapez Bitcoin dominance, vous allez trouver. Donc là, au niveau de la Bitcoin dominance, on est actuellement dans une zone, au combien c'était? Ouais, on est rentré ici au 50% environ. 50%. Grosso modo, ça veut dire que 50% de la liquidité dans le milieu crypto-monnaie se dirige vers le Bitcoin. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, le problème, c'est que là, on voit au niveau de la Bitcoin dominance qu'on a formé en réalité, ici vous le voyez parfaitement, une phase haussière. Donc là, le problème, c'est que tant qu'on est dans cette Bitcoin dominance qui est importante, malheureusement, le Bitcoin reste très fort. Donc c'est lui qui continue de diriger le marché. C'est-à-dire qu'à la seconde même où le Bitcoin se met à plonger, tout le marché plonge avec lui. Mais par contre, si le Bitcoin se met à pump, c'est pas pour autant que les altcoins pourraient surperformer. Vu que là, justement, ce graphique nous dit que le Bitcoin, pour l'instant, est performe beaucoup plus que le reste. Maintenant, là, on voit quoi? On voit que ici, on avait breaké là un gros range sur la Bitcoin dominance ici, break du range, mais là, on est en train de faire le pullback. Donc là, il est possible que dans les prochains mois, on retrouve une Bitcoin dominance au 47%. Et donc, plus la Bitcoin dominance va chuter, plus il va y avoir des altcoins qui vont prendre feu. Et donc là, effectivement, vu que là, on est dans une phase de pullback pour revenir backtester le haut du range, on peut avoir dans cette phase-là, déjà, des cryptos qui pumpent très fort. Et si on continue, si on break ce range sur la Bitcoin dominance, et que la Bitcoin dominance continue de chuter, alors bien sûr, ça veut dire que le Bitcoin va chuter aussi un petit peu de son côté, et risque d'entraîner des cryptos dans sa chute. Mais ça veut surtout dire que là, ici, il va y avoir quand même des belles occasions pour certaines cryptos pour exploser. Donc effectivement, c'est pour ça que c'est le moment de commencer à analyser un petit peu tout ça, c'est le moment de commencer à se placer des repères, parce qu'effectivement, ce n'est pas après coup qu'on doit prendre des positions. Il faut anticiper justement. S'il y a eu un pump de 50%, il ne faut pas se poser la question, est-ce que je rentre ou pas? S'il y a un pump de 50%, jamais de la vie on rentre. Qui va rentrer après un pump comme ça? On va prendre un exemple, un tout con, regardez ça. Là, on a une crypto qui s'appelle le OGN aujourd'hui, qui a pump, là, de combien? Je crois que c'est juste aujourd'hui. Hein. Il a pump de 60%, un truc comme ça, et voire même au milieu de la journée, 81,55%. Qui, franchement, qui va oser prendre une position à l'achat alors qu'on a fait un pump de 65%? Vous le savez, après chaque pump, il y a toujours une zone de prise de profit. Donc bon, il faut quand même rester terre à terre. Bref, on continue. Le partenaire de cette vidéo n'est autre que PureVPN. Donc ça, c'est un outil qui est très intéressant pour tous ceux qui sont soucieux de leur confidentialité sur Internet. Donc là, je vais vous présenter cet outil, PureVPN, qui va vous permettre de naviguer sur Internet de façon sécurisée et qui va vous permettre de révolutionner votre expérience en ligne. PureVPN est bien plus qu'un simple VPN. En fait, c'est un bouclier virtuel qui vous protège des regards indiscrets des cybercriminels. Vous pouvez choisir effectivement PureVPN parce que ça vous apporte une sécurité ultime. Ça utilise un cryptage de qualité militaire en fait pour assurer la confidentialité de vos données sensibles. Votre connexion est sécurisée. Ça vous permet justement de sécuriser toutes vos transactions crypto-monnaies que vous faites. Parce que vous le savez, quand vous faites des transactions crypto sur les échangeurs, bah en fait, ce sont des requêtes HTTP en fait, derrière qui peuvent être captées par des pirates. Et donc, grâce justement à ce genre d'outils, ça vous permet de plus vous sécuriser. Ça vous permet aussi d'avoir un anonymat absolu parce qu'avec PureVPN, votre adresse IP réelle est masquée. Ça vous permet de naviguer de manière anonyme. Vos activités en ligne ne peuvent pas être tracées, préservant ainsi votre vie privée. Et ça vous permet aussi de contourner les restrictions géographiques pour accéder à du contenu bloqué dans votre secteur, dans votre pays. Vous pouvez par exemple accéder à Netflix États-Unis alors que vous êtes en France par exemple. Grâce à ce genre d'outils, c'est effectivement très important. Mais nous, c'est surtout pour sécuriser nos transactions crypto-monnaies que ça va nous intéresser. Et quand on voit les prix de PureVPN, c'est 2,29 € par mois. Donc c'est vraiment très intéressant au niveau du prix, c'est vraiment abordable. Vous avez le lien de PureVPN en description de mes vidéos si vous voulez sécuriser vos transactions crypto. Crypto suivante, c'est le Polkadot. Polkadot, au niveau de sa configuration, très intéressant.
Déjà au niveau du RSI, on voit que là, on est ici à 46, donc ça, c'est déjà pas mal. On voit que là, on est, encore une fois, dans un range avec une volatilité très affaiblie. Et surtout, on voit que là, on est plutôt vers le bas du range et que on forme un double bottom. Premier bottom, deuxième bottom, comme ceci. Il faut qu'on break la ligne de coup du pattern, donc qui se trouve ici au 5,695 en vue semaine, pour valider ce double bottom et pourquoi pas aller chercher des points plus hauts. Encore une fois, bien sûr, je rappelle, tout ce que je vous dis ne sont pas des conseils financiers. Donc là, au niveau du Polkadot, si on break la ligne de coup du double bottom, on peut avoir une target à plus 26% pour aller chercher les 6,906. Vous le savez, un double bottom étant une figure chartiste de retournement haussière, il est possible que même après avoir été chercher la target, on continue de pump. Or, vu qu'on est dans un range, si on continue de pump, grâce à ce double bottom, on ira chercher par la suite le haut du range, au 7,929. Ce sera une zone de résistance importante. Par contre, si on break cette résistance, vous l'avez compris, là ça y est, décollage. On pourrait avoir un Polkadot qui va chercher les 8,951, puis par la suite ici, zone de résistance 11,798, puis ici, la moyenne mobile sans période à 14,110. Donc pourquoi pas sur le Polkadot aller chercher dans les prochains mois un plus 77%. Ça, c'est quelque chose qui est effectivement possible à partir du moment où on breakera ce haut du range. Maintenant, encore une fois, je vous le dis à chaque fois, hein, j'insiste sur ça, j'insiste lourdement parce que le problème, si on ne le dit pas, il y a des personnes qui vont malheureusement faire n'importe quoi et ils vont acheter à peine la vidéo elle est sortie alors qu'en fait, on est sous résistance et personne n'achète sous résistance. Mais il y a toujours des gens qui ne comprennent pas et qui malheureusement font des erreurs de débutants en pensant que ça va pump to the moon alors qu'en fait, on est sous résistance et peut-être qu'on va se faire rejeter par une des résistances et boum, on crache. Donc attention à ça, ne soyons pas naïfs, on va toujours attendre des moments opportuns, effectivement. Donc, Polkadot, effectivement, très intéressant, très très intéressant. On va terminer sur une crypto qui peut être encore plus intéressante, je vais vous en parler. Cette crypto, je vais vous en parler dans quelques instants, mais avant ça, je rappelle que dans les descriptions de mes vidéos, vous allez aussi trouver mon lien Twitter officiel. Je rappelle que sur mon Twitter, je vous diffuse des alertes en temps réel. Je vous diffuse aussi plein d'informations, ainsi que plein de choses concernant la crypto-monnaie, des news, des informations, plein de choses, des alertes, des analyses techniques. Tout se passe sur mon Twitter officiel. Vous avez le lien de mon Twitter ici en description de mes vidéos. Et aussi, je rappelle, au passage, je compte sur vous pour liker, commenter, partager au maximum cette vidéo. Le fait de faire ça, ça indique aux algorithmes de YouTube que vous considérez que mes vidéos sont des vidéos de qualité. Et justement, plus vous allez dire que mes vidéos sont des vidéos de qualité, plus les algorithmes de YouTube vont référencer ma chaîne YouTube et mettre en avant mes vidéos. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous, ça vous prend à peine 4 secondes. Avec votre souris, vous prenez la souris, tac, 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 tac. Vous allez cliquer sur le petit bouton like en dessous de la vidéo, ici. Et donc effectivement, après avoir mis le like, vous mettez juste un petit commentaire, même si c'est juste pour dire merci. Juste ça, les algorithmes de YouTube vont adorer. Et ça permet justement de propulser ma chaîne et c'est grâce à ça que je peux évoluer. Donc je compte sur vous les amis. Moi c'est un travail que je fais. Je vous fais des analyses techniques, j'essaie de vous trouver des niveaux clés, des cryptos qui peuvent être intéressantes. Vous, entre guillemets, le travail c'est de prendre 4 secondes pour liker et 4 secondes pour mettre merci. Et c'est tout, je ne vous en demande pas plus. Comme ça, tout le monde est gagnant. Alors, on continue. Donc effectivement, dernière crypto de ce top 5, c'est le SNX. Alors SNX, je l'ai mise effectivement en dernière position parce que je pense qu'on n'est pas loin. Je pense que ça peut se passer bientôt. Alors encore une fois, c'est juste ma vision des choses. Tout le monde peut avoir une vision différente. Moi, je fais que de la lecture de graphique, mais chacun peut voir midi à sa porte. Bref, là, ce que je vois, c'est que le SNX, on est actuellement dans un range. Vous le voyez parfaitement ici, cette boîte violette. Ce range n'est pas encore breaké. Donc là, déjà, il nous faut une cassure du range en vue semaine, 3,128. Tant qu'on n'arrive pas à breaker ce range, pour l'instant, c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit, on est bloqué. C'est une résistance, tant qu'on ne la break pas, on ne va pas plus loin. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que juste au-dessus de la tête, on a ce trait bleu, qui est ici. Et ça, ce trait bleu, en fait, ça, c'est la ligne de tendance du bear market. C'est-à-dire que là, en fait, cette ligne, en fait, tant qu'elle n'est pas breakée, on doit toujours considérer que sur cette crypto, elle est toujours en bear market. Par contre,
À partir du moment où cette ligne sera breakée, eh ben, on pourra effectivement penser que le bear market est terminé et qu'on passe dans une autre phase. C'est-à-dire que soit on part direct to the moon, c'est une éventualité, soit on casse la ligne, on revient tester le haut du range, on rebondit un petit peu comme ceci, tac, on retourne chercher le dernier plus haut, et là effectivement on y va. Moi je privilégierais plutôt ce genre de scénario, parce qu'une crypto qui fait ça, le lendemain va faire ça. Alors que si une crypto fait un mouvement propre, c'est-à-dire que là on a la ligne, on break la ligne, on pump, on revient tester le haut du range qu'on avait breaké, bim, on remonte chercher le dernier plus haut, on casse le dernier plus haut. Si on fait ça, techniquement parlant, c'est quand même très très propre, ça nous fait des confirmations. Donc, c'est ce qu'on veut voir. On ne veut pas voir des cryptos qui partent à to the moon sans s'arrêter, on veut voir des mouvements propres et parfaits. Donc les niveaux clés à suivre sur le SNX eh ben, sont ici. 3,127, ça c'est le haut du range à breaker. D'ailleurs, on retrouve là encore ces bandes de Bollinger ultra resserrées, donc ça on le sait, c'est annonciateur de mouvements importants. Puis après, ici, la ligne de tendance baissière du bear market. Donc là, cette semaine-là, elle est ici, au 3,247, mais plus les semaines vont avancer, plus le niveau va chuter. Donc effectivement, on va suivre ça de près, hein. Soit on arrive à breaker ce soir, et tant mieux, soit on ne break pas ce soir, et on va devoir attendre la semaine prochaine, et ainsi de suite. Vous l'avez compris, c'est un jeu, hein. C'est un jeu de patience. Il faut juste être patient dans la crypto-monnaie. Les patients seront récompensés un jour ou l'autre. Par contre, il y a quelque chose que je ne suis pas hyper fan, c'est que au niveau du RSI, on est quand même aux alentours des 57. Et ça, bon, j'aurais préféré quand même un RSI entre 30 et 50 en survente. Là, le problème, c'est qu'on rentre dans une zone au-dessus de la moyenne, on va dire. Donc, c'est bien, hein. Enfin, il n'y a pas de problème particulier en soi, parce que, bon, comme je vous l'ai montré, on est dans un range. Ça fait maintenant très longtemps qu'on est dans cette latéralisation, donc il n'y a rien. On sait que là, s'il y a une explosion, elle pourrait être assez importante. Mais ça aurait été mieux d'avoir un RSI beaucoup plus bas, clairement. Donc là, affaire à suivre. Mais dans tous les cas, tant qu'on ne break pas ces niveaux clés qui sont ici, il n'y a rien à prendre. On va regarder ensemble les targets. Donc là, la première target, c'est ici, à plus 30%, 4,077. L'autre target sera ici à 5,221, 66,54%. Autre target ici, 5,871 à 87,29%. Et pour moi, la target absolue serait d'aller chercher les 8,213 à plus 162%. Donc bien sûr, ça peut prendre plusieurs mois avant d'arriver, hein. Mais en tout cas, ce sont des niveaux clés atteignables si et uniquement si le Bitcoin se met à pump, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, à la seconde même où le Bitcoin se met à cracher, toute la cryptosphère se met à cracher avec le Bitcoin. Donc attention à ça. C'est d'ailleurs pour ça que tous les matins, je vous fais des vidéos d'analyse technique du Bitcoin pour savoir effectivement qu'est-ce que le Bitcoin va faire dans la journée. Bref, donc voilà. Ça, c'est ma première partie du top 5 crypto. Je vous en referai une en fonction de cette vidéo-là, hein. Plus cette vidéo-là va être commentée, likée, partagée, plus effectivement, je verrai si je vous refais une vidéo de ce style-là. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. Plus vous allez me montrer votre envie, plus moi ça me donne envie de faire d'autres vidéos. Donc je vous laisse liker, commenter, partager au maximum. Et n'oubliez pas d'aller regarder dans les descriptions de mes vidéos pour pouvoir trouver mes liens officiels et bien sûr le petit lien Binance pour vous inscrire et pour pouvoir trader avec des frais de réduction plus faibles grâce à ce code affilié commercial que vous allez trouver ici en description de mes vidéos. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce top crypto long terme. Allez, passez une excellente journée, ciao ciao.